Nous allons voir ici la suture d'une lésion méniscale complexe associant une désinsertion périphérique du ménisque à sa partie postérieure étendue vers l'avant, appelée ramplésion, et une lésion plus centrale. Vous voyez la deuxième fissure verticale en avant de la première principale. Le ménisque est subluxable. Comme nous le voyons ici, nous allons réaliser un point postéro-interne supplémentaire qui permet d'accéder à la partie postérieure de l'articulation. Ici, la ramplésion avec la capsule à gauche et le ménisque à droite. Cette fissure va être avivée grâce à un petit instrument motorique qui s'appelle un shaver. Et nous allons passer un premier point de suture grâce à une aiguille courbe, comme vous le voyez ici, qui va prendre la capsule, puis le mur méniscal. Un premier fil va être passé dans cette aiguille. L'aiguille est retirée, le fil est récupéré. Nous allons réaliser un nœud à l'extérieur de l'articulation et ce nœud va être descendu dans l'articulation grâce à un pouce-nœud. Le nœud va être serré, puis bloqué. Nous allons ensuite couper les fils au-dessus du nœud. Puis un deuxième point de suture avec la même technique va être réalisé. Donc l'aiguille courbe qui prend la capsule articulaire, le mur méniscal périphérique. Donc nous sommes ici à la partie postérieure de l'articulation. À droite, vous voyez le bord postérieur du condyle fémoral. Voilà le deuxième fil qui est rentré dans l'articulation, récupéré. Puis le nœud est descendu au pouce-nœud dans l'articulation et bloqué. Les fils sont coupés juste au-dessus du nœud. Et nous pouvons constater que la ramplésion est suturée fermement. Elle est fermée par les deux points de suture, stable. Comme nous le voyons ici. Nous allons ensuite passer en avant. Vous voyez là, le point à gauche qui est le point le plus antérieur des deux points qui ont été passés et la fissure plus centrale parallèle à la première principale. Nous allons aviver l'ensemble de ces lésions. Nous allons ensuite réaliser les sutures antérieures grâce à un ancillaire spécifique. Il s'agit d'une aiguille porteuse de deux petites ancres. Vous voyez ici la deuxième, reliée par un fil. Donc la deuxième ancre est rentrée dans le ménisque, puis libérée dans le mur méniscal. Ces fils sont porteurs d'un nœud qui a été pré-réalisé. Il suffit de tirer sur le fil, de serrer le nœud. Le deuxième point, plus antérieur encore, dans le mur méniscal, puis dans le ménisque. Il s'agit de points verticaux. Nous libérons la deuxième ancre dans le mur méniscal et ensuite il n'y a plus qu'à tirer sur le fil de manière à serrer le nœud et à fermer la fissure. Le fil est bien sûr coupé. Nous allons mettre en place un troisième point inférieur, d'abord dans le ménisque, puis à la partie inférieure dans le mur méniscal. Voilà. Et ensuite, nous allons pouvoir tirer sur le nœud. L'intérêt de ce troisième point est de plaquer le ménisque sur le tibia et éviter que le ménisque ne se soulève trop par les deux points supérieurs. Nous voyons ici la suture finale. Le ménisque est parfaitement stable, c'est solide. À la fois la partie antérieure par les trois points de suture antérieure et la partie postérieure par les deux points qui ont été mis en place en début d'intervention. Il n'existe actuellement aucun consensus sur les suites post-opératoires. Pour ma part, je demande aux patients de marcher avec une telle articulée jusqu'à 30 degrés pendant 2 semaines, 60 degrés les 2 semaines suivantes et enfin 90 degrés jusqu'à la 6e semaine. Le footing est repris légèrement à 8 semaines et la compétition au mieux à 3 mois, en général plutôt 4 ou 5 mois.